Bonjour à tous et bienvenue sur mon bullet journal du mois d'octobre. J'ai choisi un thème de saison, simplement les courges. Comme vous le savez, j'ai un blog de cuisine pinkcappuccino.ch et j'ai donc beaucoup de courges à cuisiner ce mois-ci. J'apprécie les soupes, les gratins, les gâteaux au chocolat à la courge, peu importe, vous avez plein de recettes sur pinkcappuccino.ch. Donc pour le mois d'octobre, je commence simplement avec juste un trait orange et octobre que je double avec un stylo. Ensuite, je viens remplir la page avec plein de courges. Plein de courges, simplement des courges habituelles, et ensuite je vais aussi dessiner un butternut, la courge que j'adore cuisiner puisque c'est simplement la plus facile à peler et à découper. Elle a aussi le plus de chair que n'importe quelle autre courge, donc c'est pratique. Donc je dessine ici avec un stylo fin les microns et je dessine tout plein de courges que je viendrai par la suite mettre en couleur. Ici, il s'agit toujours de la même forme, je ne varie pas trop, histoire simplement de remplir et de donner le thème pour ce joli mois d'octobre. Quels légumes aimez-vous manger, aimez-vous cuisiner pendant ce mois? Voici ensuite quelques aperçus d'une courge découpée, une tranche ou alors la courge découpée en deux. Il y a donc la chair, l'écorce et les graines. Passons maintenant à la mise en couleur. Au crayon, il s'agit de carandaches qui sont supracolores. Ils sont très mous et donc je passe plusieurs couleurs, plusieurs types d'orange pour former les différences de lumière et de relief. On a donc du orange plus foncé pour repasser sur les traits de stylo, puis ensuite je viens estomper avec différents tons d'orange. Je finirai ensuite pour éclaircir le bas avec du jaune. J'ajoute encore de la couleur sur les tiges de mes courges et c'est terminé pour cette page du mois d'octobre. Il est temps de passer à la page mensuelle. Pour placer les cases, je me suis aidée d'un crayon pour avoir l'espace correctement agendé et je préfère le faire à la main levée pour donner un caractère plus spontané à ma page du mois. Il y a donc 31 jours au mois d'octobre et j'ai commencé le lundi pour que d'une page il y ait les jours du lundi au vendredi qui constituent la semaine de travail et le week-end soit à part. Une petite bulle ensuite pour inscrire le numéro du jour, la date. Et je passe à la décoration, une énorme courge qui vient se cacher derrière l'agenda pour rappeler le thème et ajouter encore un petit peu de couleur. Avant la mise en couleur, j'ajoute une petite liste de choses importantes à ne pas oublier durant ce mois d'octobre. Il est souvent très chargé puisqu'il y aura une semaine de vacances qui apparaîtra. Avant et après les vacances, on court toujours après le temps, donc j'aurai des choses à ajouter et à faire dans le mois en priorité. J'ai donc quelques petites cases pour pouvoir noter les tâches à accomplir. Pour cette page, je n'ajoute rien pour le moment, je verrai par la suite ce que je voudrais y faire figurer. Si vous avez une citation à me conseiller, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et voilà, on va pouvoir commencer la première semaine. Pour continuer dans le thème de mes courges, j'en dessine une par jour où j'inscrirai le nom du jour à l'intérieur. Je viendrai ensuite mettre de la couleur pour chacune de ces courges et faire une séparation à l'aide d'un washi tape. Le 1er octobre est un mardi, donc la première courge est là pour faire un peu de décoration. Et je vais séparer les autres courges, histoire de séparer les différents jours. J'aime bien marquer une case en dessous des jours avec une liste et l'autre page avec une citation. Je cherche donc une citation. Si vous en avez une, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Ici, on a une écriture watermelon qui me rappelle un petit peu la tournure des feuilles de citrouille. Évidemment, c'est la version automne au lieu de watermelon l'été. On a ensuite une deuxième semaine qui se prépare très simplement. J'inscris donc au pinceau stylo
les jours et je viens ensuite décorer la page très simplement en faisant des traits de séparation et j'ajouterai une courge pour ajouter et lier les deux pages et ajouter de la couleur. J'ajoute de la couleur en faisant un dégradé dans les cases des jours en partant d'un orange pour aller jusqu'à un brun. Mais comme un dégradé peut paraître peu unifié, je décide de passer à la fin avec une même couleur brun orangé pour lier et uniformiser mon dégradé. On retrouve maintenant donc la courge. Il s'agit d'une courge toute sympathique, une courge que l'on va cuisiner et non pas une courge effrayante d'Halloween, mais une bonne courge qui se transformera en gratin ou en soupe. Je n'ai pas encore décidé. On a donc le dégradé cette fois-ci qui va commencer par du brun. Elle a vraiment pris des couleurs automnales cette courge. On partira donc du brun à l'orangé qui se fera estomper avec différents tons d'orange, toujours au crayon. Pour un résultat plus uniforme, on peut encore passer avec de l'eau et un pinceau, mais je n'avais pas envie aujourd'hui. Donc voilà, ma courge est terminée, ainsi que mon début de mois d'octobre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Et si vous voulez retrouver les mois passés, vous pourrez les retrouver sur cette chaîne. Belle journée à tous!